La sardine est une espèce de poisson de la même famille que le hareng. Elle vit en grands bancs serrés dans les eaux peu profondes et migre l'été du large vers la côte. On comprend mieux pourquoi la sardine est le poisson estival par excellence, le préféré des barbecues. A contrario, on comprend moins pourquoi est-ce qu'elle est un poisson à petit prix. Tant elle est pleine de vertus et de bienfaits pour notre corps. Qu'elle soit consommée fraîche, farcie, grillée à la plancha ou même en conserve, la sardine possède de nombreux atouts pour la santé. À la fin de cette vidéo, tu sauras sous quelle forme la manger pour bénéficier pleinement de ses bienfaits, comment la choisir et la conserver. Tu seras surpris, mais il existerait tout de même des contre-indications à consommer de la sardine. Nous te dirons tout. Évidemment, tu auras la liste des 7 top raisons d'en manger au déjeuner ou au dîner. Mais tout d'abord, bienvenue sur la chaîne de Bec Thérapie. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos bi-hebdomadaires pour améliorer ton bien-être grâce à l'alimentation. Quels sont les top 7 vertus ou bienfaits que l'on reconnaît à la sardine ? 1. Bonne pour les femmes enceintes. Pendant la grossesse, les besoins en plusieurs nutriments sont plus élevés. Les femmes enceintes doivent donc s'assurer de les combler le plus possible par une alimentation variée. Les sardines, tout comme les autres poissons gras, s'y insèrent très bien et pour plusieurs raisons. Elles sont une excellente source de calcium, de vitamine D et de fer. 3 nutriments essentiels à la santé de la mère et du fœtus. De plus, le contenu élevé en acides gras oméga 3 des sardines permet le développement neurologique optimal du fœtus. Si on ajoute à cela son contenu élevé en protéines, on obtient un excellent aliment à consommer pendant la grossesse. 2. Lutte contre l'anémie. On connaissait les vertus de certaines feuilles vertes, à l'exemple des feuilles de baobab, pour les personnes qui souffrent d'anémie, mais la sardine renferme un taux intéressant de fer, qui aide à la production de globules rouges. Elle est donc vivement conseillée pour les femmes souvent carencées en raison de leurs états, perte menstruelle ou femmes enceintes. 3. Elle stimule les fonctions cérébrales. Comme tous les poissons gras, comme son cousin le hareng, le saumon ou encore le maquereau, la sardine est très riche en oméga 3. Ces acides gras polyinsaturés se révèlent essentiels au bon fonctionnement du cerveau. Ils protègent les neurones et favorisent une bonne communication entre eux via des connexions appelées synapses. 4. Allié des personnes âgées. La sardine est une excellente source de sélénium. Ce minéral travaille avec l'une des principales enzymes antioxydantes, prévenant ainsi la formation de radicaux libres dans l'organisme, responsable du vieillissement des cellules. Il contribue aussi à convertir les hormones thyroïdiennes en leur forme active. 5. Elle prévient l'ostéoporose. Ce petit poisson bon marché contient du phosphore, de la vitamine D ainsi que du calcium. 100 g de sardines en conserve en apporterait en moyenne 400 mg, ce qui représente un tiers de litre de lait. Le calcium, bon pour la solidité des os et des dents, se retrouve dans les arêtes et dans la peau. 6. Favorise la croissance musculaire. Le Programme national Nutrition Santé préconise de manger du poisson au moins 2 fois par semaine, et d'autant plus lorsque nous sommes sportifs. La sardine est plébiscitée pour son apport en protéines importantes pour gagner en masse musculaire. 7. Elle protège le cœur. Avec sa concentration essentiellement en acides gras oméga 3 et en vitamine B12, la sardine régule la tension artérielle, combat le mauvais cholestérol et prévient le risque d'apparition de maladies cardiovasculaires. Mais ce n'est pas tout. La sardine est une bonne source de zinc pour la femme et une source pour l'homme, étant donné leurs besoins différents. Le zinc participe notamment aux réactions immunitaires, à la fabrication du matériel génétique,
à la perception du goût, à la cicatrisation des plaies et au développement du fœtus. Le zinc interagit également avec les hormones sexuelles et thyroïdiennes. Dans le pancréas, il participe à la synthèse, fabrication, à la mise en réserve et à la libération de l'insuline. En conserve, elles peuvent être conservées dans l'eau, du bouillon, de l'huile ou dans une sauce tomate. Celles qui sont conservées dans l'eau sont moins riches en matières grasses que celles qui le sont dans l'huile. Aussi, le fait de rincer les sardines en conserve avant leur consommation peut diminuer quelque peu leur teneur en sodium. Les sardines en conserve sont donc un bon moyen d'obtenir l'apport quotidien d'acides gras oméga 3 ainsi que de la vitamine D en période hivernale. Quoi de mieux que de les acheter frais en période estivale? Encore faudrait-il bien les choisir. Une sardine fraîche se reconnaît à son aspect ferme et luisant. C'est un poisson plutôt fragile qu'il faut manipuler avec délicatesse car sa peau a tendance à se fendre et ses entrailles à s'ouvrir sous une simple pression. C'est en été que sa chair est la plus savoureuse. Elle ne se garde pas longtemps, 1 à 2 jours maximum au frais. Sinon, on peut les congeler, mais il faudrait les décongeler à température ambiante. Comment préparer les sardines? Traditionnellement, les petites sardines sont grillées. Les plus grosses sont soit frites, soit farcies. Y a-t-il des contre-indications et allergies aux sardines? La sardine est globalement excellente pour la santé à bien des égards. Toutefois, comme tous les produits de la mer, elle peut déclencher des réactions allergiques violentes chez les sujets sensibles. Riches en purine, les sardines sont également à limiter en cas de goutte. Les sardines font partie des aliments les plus riches en purine, des substances qui permettent de produire de l'acide urique. Ainsi, les gens souffrant de la goutte doivent éviter leur consommation et ce afin de prévenir l'apparition de crises. Aussi, les poissons font partie des allergènes alimentaires les plus courants, notamment en Occident. Soyez donc à l'écoute de votre corps. Les espèces de poissons de petite taille telles la sardine auraient des concentrations de mercure inférieures à celles des saumons. En effet, le mercure peut, lorsqu'ingéré en grande quantité, affecter le système nerveux. Si tu as aimé cette vidéo, fais-le nous savoir en commentaire et laisse un pouce bleu. N'hésite pas à partager cette vidéo à un de tes proches pour leur rappeler que les vertus des aliments peuvent rimer avec le petit prix. À bientôt!